Écoutez bien. Quand on les écoute, on a quand même l'impression enfin, c'est un peu des guignols, quoi. Ils s'amusent. Ils jouent avec nous, avec les manifestants. Ils jouent avec une situation sociale qui est quand même très dure et ils le savent. Et donc là, c'est sûr qu'il y a tous les éléments pour qu'on s'entende pas et pour tous les éléments en fait pour que ça dégénère. Pourquoi vous dites Et qu'ils jouent? ben là, enfin l'attitude de Macron ou de Véran, enfin ça se joue au con ou ça nous prend pour des cons. Enfin on sait pas trop comment dire. Non, non, jusqu'à là, tu fais un sans faute. Hein, ils nous prennent vraiment pour des royales cons. Tu t'exprimes très bien. Vas-y, continue sur ta lancée, on t'écoute. Même l'idée, ils peuvent manifester. La démocratie, c'est ça. En fait, c'est vrai, la démocratie, en fait, on a le droit de manifester, on a le droit de dire qu'on n'est pas content, mais ça change rien au bout du compte. Bon, ils le disent clairement, ils le disent même cyniquement. Et c'est vrai que là, on savait déjà que ça se passerait à peu près comme ça, et donc ça pose le problème du mouvement qu'il faudrait durcir, de comment on peut à un moment donné effectivement construire un mouvement qui les fait taire. Bah, pour les faire taire, j'ai un plan. Hein. Si ça vous intéresse, vous me faites signe. On en parle. C'est sans violence. Déjà, d'une part, à ces gens-là, On va et parler qui de la les suite fait du reculer. mouvement. Mais le président Donc, de la République, il dit, bon, il y a eu le temps des négociations, des concertations. Maintenant, il est le temps de laisser le Parlement faire son non, mais il y a eu le temps travail. de rien du tout. Il y a le temps du foutage de gueule qui dure depuis très longtemps. Il y a le temps des politiques qui écrasent les gens. On n'a que ce temps-là en permanence. Là, maintenant, on arrive à une période un peu différente. C'est le temps de la riposte. Je vous sens très en colère. On l'est, oui, on Très l'est. Alors agacé. après, agacé, oui, mais ça fait longtemps qu'on est agacé. Là, la différence qu'il y a, et c'est peut-être ça qui fait que, la période en tout cas est différente de ce point de vue-là, c'est que on est dans une période où il y a la possibilité, enfin, d'une réponse à la hauteur des problèmes qu'on a. Parce que c'est pas nouveau, les attaques. Enfin, Macron, c'est pas nouveau. Même on subit ces discours-là depuis très longtemps et bien avant Macron, cette sorte de cynisme permanent ou cette arrogance du pouvoir qui montre qu'il a pas peur en fait et il a pas complètement tort. Le mouvement social est relativement faible depuis un moment, donc ils sont en train de dire, même pas peur, même pas mal. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Même à la limite, un peu comme Juppé à une certaine époque en 95. Vous avez qu'à être plus nombreux, ça changera rien. Eh ben, ils ont peut-être un peu raison que ça changerait rien. Parce qu'en fait, plus nombreux pour quoi faire? C'est là que je comprends pas, que je suis pas. C'est-à-dire, plus nombreux pour brûler le pays, saccager tout, tout casser, tout brûler. Mais après, c'est qui paye tout ça? Ah, vous croyez que c'est les assureurs, Axia, Allianz, qui va sortir le chéquier de sa poche et payer pour vous? Non, non, si vous cassez, les assurances vont payer, mais ce sera répercuté sur les cotisations. C'est-à-dire qu'une assurance que tu payes 100 balles aujourd'hui, tu vas la payer 150 balles pendant 100 ans, parce que tu auras brûlé la moitié du pays. Donc bien sûr, ils savent que le français n'est pas idiot, ils savent très bien que si on est plus nombreux pour tout casser, ils savent que c'est la fin de la démocratie, c'est la fin de la République. Eux, ils prennent leur valise, ils se cassent aux Bahamas, et puis voilà, chacun se démerde. C'est pour ça qu'ils disent, vous avez qu'à être plus nombreux, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, ils savent qu'on n'arrive pas à s'organiser. Donc, avec leur méthode, avec vos méthodes de moyenâgeuses, ils se disent, allez-y, soyez 200 000, on s'en fout, brûlez tout, on s'en bat les couilles. Nous, on a plein d'oseille, on se barre, on se casse, et puis on vous laisse vous démerder. C'est normal, je les comprends. Par contre, si t'es rusé, là, par contre, il y a des manières de faire que ils peuvent plus se barrer, tu vois. Ils sont obligés d'être là, de faire, d'écouter. Donc c'est vrai que ça, C'est ce que disait Olivier Véran aujourd'hui sur BFM TV. Il disait qu'il soit 1 million ou 700 000 personnes, ça change pas grand-chose. De toute façon, il faudra les convaincre. Bon, ça c'est le pipeau, et ça qu'ils vont pas nous convaincre. De toute façon, ils ont les moyens d'écraser, c'est ce qu'ils comptent faire. En tout cas, d'imposer. Ils veulent pas convaincre, ils veulent imposer. Petit spot de pub de la sécurité nationale. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. Votre numéro de téléphone est identifié et votre communication sera enregistrée. Mais la question qui est posée, est-ce qu'ils vont y arriver ce coup-ci? Il faut un pari. Il faut un pari que ça va passer encore une fois. Donc voilà. Et nous, le problème qu'on a, c'est est-ce qu'on aura les moyens? Ça, c'est le jeu parlementaire. Non, parlementaire a tous les moyens parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour imposer ça. Ça peut être parlementaire, effectivement, mais après c'est par la force de toute façon au quotidien, dans la vie au quotidien, les rapports au travail, enfin tout est au rapport de force. Donc eux ils veulent l'imposer. Bon, ils font le pari qu'ils vont y arriver. Ils font le pari que les syndicats, les confédérations syndicales, les Martinez, les Berger, ils seront pas de taille à se confronter à ça, et ils font le pari que effectivement la mobilisation sociale sera pas assez forte pour contrecarrer les plans du gouvernement. Ben, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'ils vont gagner leur pari. Parce que c'est pas qu'en fait ils sont pas assez nombreux ou pas assez forts. C'est qu'ils sont pas assez organisés. Ils y vont comme des bourrins. En fait, ils croient que les années 2000, c'est comme les années 68. En fait, qu'on fait comme les révolutions en 1840. C'est ça qui va pas, tu vois. Ils ont des fausses idéologies.
Ça, c'est leur pari. Bon, maintenant, à nous de contourner ça. Et alors, c'est vrai qu'on a des raisons de douter, parce qu'on a quand même pas mal d'expériences mauvaises de ce point de vue-là. On a perdu quand même les batailles retraites, on les a perdues, les dernières. Oh bah, il n'y a pas que les retraites, hein. On a perdu la réforme du Code du travail, la réforme du chômage, le référendum de 2002, du service de santé, réforme du Code de justice. Enfin, les réformes, on n'y compte plus, quoi. Donc là, le problème qu'on a, c'est effectivement comment on peut être efficace. Mais j'arrête pas de vous donner la solution, bordel. On a bien lancé le mouvement. La manif de jeudi, elle est énorme. Même celle de samedi, d'hier, même s'il y en a qui contestent un peu, enfin c'est vrai que elle est un peu particulière la manif d'hier, mais elle montre que la colère est là, et que ça continue, et qu'il y aura de la manif d'hier, c'est celle de organisation de jeunesse qui a organisé une manifestation dans les rues de Paris en présence de la France Insoumise, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Bataille des chiffres, 150 000 personnes selon les organisateurs, 15 000 selon le cabinet indépendant occurrence. Une source policière dit 12 000. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Ils n'arrêtent pas de magouiller les chiffres. Et ben dans mon système, ce chiffre, il est plus magouillable. On est 1 million, on est 1 million. On est 10, on est 10. Ah là, on peut plus gruger, ni d'un côté, ni de l'autre. Franchement, vous considérez que c'est un succès la manifestation d'hier? Autant je dis c'est indéniable. Moi, je parle pas, c'est pas ni un succès ou pas un succès. C'est une manifestation qui a montré que il y avait encore de la colère et qu'en fait, nous on pense le but c'était d'occuper le terrain. Ouais, nous on pense que de toute façon c'est pas une manif qui va régler le problème, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est même pas que des manifs, parce que c'est là où en fait il va falloir qu'on se sorte aussi de ça. C'est que le mouvement social, s'il veut gagner, il faudra que ce soit pas que des manifs. On a bien compris. Les manifs, c'est l'expression du ras-le-bol. Après, la force qu'on peut avoir, c'est à la fois du côté de la grève, les raffineurs, les transports, les secteurs qui ont la capacité de bloquer, et puis au-delà des grèves, c'est aussi un mouvement qui se durcit réellement, un mouvement où il y a quotidiennement des actions, où en fait des millions de gens se mobilisent d'une manière ou d'une autre. On a bien l'intention de vous demander. Ouais, bah comme il dit d'une manière ou d'une autre, bah je préférais que ce soit de façon ordonnée, et tant qu'à faire qui n'aggrave pas la situation. Bonne soirée, puis méditez là-dessus.